les réalisations des Noirs, surtout sur le plan technique et scientifique, ont été occultées. Et pour le comprendre, il faut un petit peu remonter dans le temps. On sait très bien qu'il est généralement admis que les accomplissements des Noirs sont très connus dans le monde. On n'a qu'à penser au jazz, au sport, qui ne connaît pas Pelé, ou bien Ariel Belafonte, ou bien Mohamed Ali. Cependant, en ce qui concerne le domaine de l'intellect, bien là, il y a un silence médiatique tout à fait extraordinaire qui s'abat sur les réalisations des Noirs. Mais cela se comprend en un certain sens, puisque à peu près dès le XVIe, XVIIe siècle et jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des préjugés et qui concernent les Noirs en ce qui a trait à leur intellect. Des écrivains, des artistes, romanciers, philosophes même très connus ont véhiculé des stéréotypes négatifs par rapport aux Noirs. Comme exemple, le philosophe écossais David Hume, par exemple, au XVIIIe siècle, a dit que les Noirs étaient inférieurs, tout simplement. Hein. Et Jules Verne, dans ses romans, a comparé les Noirs à des bêtes, à des fauves, à tête humaine. Buffon, le naturaliste français du XVIIIe siècle, a dit sans complexe que les Noirs étaient inférieurs. C'est normal qu'ils soient réduits en esclavage. Donc on a eu un tas d'exemples comme ça, jusqu'à Gobineau, qui a publié un livre, essai sur l'inégalité des races humaines, essai auquel a répondu un écrivain haïtien du nom d'Anténor Firmin en 1885. Qui a pour titre de l'égalité des races humaines. Il a pris tout à fait le contre-pied de la thèse d'Arthur de Gobineau. Donc, vous voyez, il y a tout un parcours, toute une série, et c'était des gens très connus, Gobineau et même aussi Chamberlain, l'anglais qui s'est naturalisé allemand, qui a publié un livre très connu au XIXe siècle, et qui a pour titre la genèse du XIXe siècle, ou les fondements du XIXe siècle, parce que celui-là a été traduit à plusieurs reprises, en français, j'entends, et réédité à plusieurs reprises. Donc, vous voyez, donc tout ceci a eu à peser sur la mentalité des gens de l'époque, des époques concernées. Donc, vous voyez, donc cela est resté, est ancré dans la mémoire collective occidentale, l'idée que les Noirs ne pouvaient pas exceller non plus dans le domaine de la science, de la technique, et ainsi de suite. Vous voyez, moi, ce que je souhaite que les encyclopédies, les manuels scolaires, les systèmes éducatifs s'en fassent l'écho. Et je sais que ça pourrait avoir, si vous voulez, des effets très positifs sur la mentalité des gens. D'abord, sur la mentalité, sur le regard que les Blancs ou l'Occidental portent sur les Noirs, et ensuite, le regard que les Noirs portent sur eux-mêmes, car ils ont intériorisé les stéréotypes négatifs par rapport à qu'ils les dévalorisent et qu'ils ont intégrés, si vous voulez. Donc, il y a un double effet. Et troisièmement, ce ne serait que leur rendre justice, si vous voulez, à ce peuple-là, qui a longtemps été humilié, comme vous le savez, réduit en esclavage, et ainsi de suite. Donc, il fallait quand même rétablir un certain équilibre, rendre justice, c'est pour moi, tout à fait normal. Vous avez dû remarquer aussi que dans les médias occidentaux, et même aux États-Unis, un peu partout, et même dans les pays noirs aussi, il y a une certaine gêne à parler de ce que nous sommes en tant que Noirs comme tels. Il a fallu, je pense, le mouvement de la négritude, si vous voulez, et dans la deuxième moitié du XXe siècle, avec Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Damas, pour qu'il y ait un sursaut, si vous voulez, un éveil de la conscience, d'abord chez les Noirs et aussi, bien entendu, chez les autres, pour qu'on puisse en parler, sans quoi ce serait resté tabou. Pour mieux dominer, si vous voulez, quelqu'un, il faut le dévaloriser. Sur le plan collectif, c'était la même chose. Il fallait, les Noirs, d'abord on disait même dans le temps que les femmes n'avaient pas d'âme. Bon, encore les Noirs n'avaient pas de civilisation non plus. Il n'y a pas longtemps, avec Claude Lévi-Strauss et d'autres anthropologues, qui ont travaillé à montrer que tout peuple a une culture, tout peuple a une civilisation, c'est-à-dire une manière de vie, une façon de voir les choses, une façon de parler, une cosmogonie, une vision du monde, ainsi de suite. Tout ceci constitue la culture d'un peuple. On n'est pas de peuple sans vision du monde, sans mythe comme tel. On peut ne pas les connaître, mais ça existe quand même. Sans langage, le langage humain qui caractérise l'homme jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez ? Donc, en occultant les accomplissements des Noirs, d'une façon générale, eh bien, c'était l'un des moyens pour pouvoir mieux le dominer.
Il n'avait pas de civilisation, pas de religion, il avait la mauvaise couleur de peau, et même sur le plan esthétique, il fallait avoir le nez aquilin, les lèvres minces, des choses comme ça. Et on appliquait ces critères de beauté, si vous voulez, à tout le monde, c'était ça. L'impérialisme occidental. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, c'est avec le temps qu'on s'est rendu compte, mais écoute, les critères de beauté sont tout à fait relatifs, tant sur le plan littéraire que sur le plan physique comme tel. Vous voyez, donc tout ça. Donc la langue créole, par exemple, c'était pas une langue dans le temps. On avait peur de parler de ça. À l'école, on nous punissait si on parlait créole, ainsi de suite. Les frères. Moi, j'ai été jamais élève des frères. J'ai fait mes études au lycée Pétion, un lycée dont je garde le souvenir, peut-être jusqu'à la fin de ma vie. Quand on parlait l'école, il fallait, on avait des pensums. On était punis pour ça. Mais tout ça peut créer un complexe d'infériorité chez l'enfant, comme tel, chez l'autre. Vous voyez? Donc, il fallait quand même prendre le contre-pied de tout cela. Vous voyez? Il fallait, d'une certaine façon, se révolter, il faut le dire, contre tout cela et signaler l'apport des Noirs à la civilisation universelle, tant sur le plan politique, Toussaint Louverture, sur le plan politique, par exemple, Toussaint Louverture en est l'un des plus grands esprits, n'est-ce pas, de tous les temps. Et Wendell Phillips, qui est un Américain blanc, a placé Toussaint Louverture, là nous sommes dans le domaine de la politique et non pas des inventions, plus haut que Napoléon Bonaparte, plus haut que George Washington. Et lui, il est américain, Wendell Phillips. Pourquoi? Parce que Toussaint Louverture est un ancien esclave qui est parvenu, si vous voulez, au sommet. Il était le gouverneur de l'île tout entière, et la partie occidentale et la partie orientale, c'est-à-dire la République d'Haïti actuelle et la République dominicaine actuelle. Il était gouverneur. Il est parvenu à tout cela. Et Napoléon Bonaparte a regretté de n'avoir pas écouté Toussaint Louverture durant son exil à Sainte-Hélène. Vous voyez, c'est un génie, Toussaint Louverture. Et il y en a d'autres. Vous voyez? Donc, c'est sûr que Toussaint Louverture est bien plus connu, mais Césaire a écrit sur lui. Il y a d'autres Français ont écrit sur lui, des Haïtiens aussi ont publié des livres. Mais pour les inventions, pour les découvertes scientifiques, là, c'est un peu autre chose. Vous comprenez? Je ne sais pas, c'est peut-être trop raffiné. Peut-être c'est inaccessible, imperméable à l'esprit des Noirs, si vous le voyez. Donc il y a ce genre de préjugés qui persistaient, qui perduraient. Il y a un peu de suspicion. Est-ce vrai ou c'est pas vrai? Des choses de ce genre. Mais c'est très vrai, évidemment. Vous voyez? Donc tout le monde a contribué au développement de l'humanité, au développement de la civilisation universelle. Et c'est beau. Et donc il faut rendre justice à ces gens-là. Et je souhaite qu'ils occupent leur place dans les encyclopédies du monde, dans toutes les langues, pas seulement en français, en espagnol, dans les langues les plus connues occidentales, mais aussi en Chine, au Japon, etc. Voilà.